Aujourd'hui, Iconicone vous raconte l'histoire d'un de ses objets favoris, le bracelet Love de Cartier. Une pièce de joaillerie qui a littéralement renversé les codes et ouvert la voie à une nouvelle façon de comprendre le luxe, et c'est à Cartier qu'on la doit, ou plutôt au bijoutier Aldo Cipulo, l'espiègle visionnaire derrière le bracelet Love de Cartier. Le Love de Cartier est un bracelet unique en son genre, un bracelet sans prétention, avec pour motif de véritables petits vis, des vis qui permettent à l'aide d'un tournevis spécial de fermer le bracelet autour du poignet de l'être aimé. Oui, le Love de Cartier est une icône de la joaillerie qui n'est pas seulement désirée pour sa beauté, mais pour sa symbolique révolutionnaire. Et c'est justement le milieu et l'époque dans lesquels Aldo Cipulo évolue qui le guide vers un bijou à la simplicité aussi espiègle que géniale. Ça, et une peine de cœur. Je me sentais très triste, je voulais quelque chose que personne ne pouvait me retirer, je cherchais un symbole d'amour permanent. C'est à la suite d'une rupture amoureuse qu'Aldo Cipulo se met en tête de confectionner un bijou à la symbolique tranquille. Des menottes d'amour moderne, selon l'expression même d'Aldo Cipulo. Mais ce fils de bijoutier italien évoluait en même temps dans les milieux artistiques et underground de New York. Dans les années 60, la ville américaine est en effet l'épicentre de ceux qui veulent changer le monde, l'art et la vie. Et Aldo Cipulo baigne dans ce bain culturel qui porte haut de nouvelles valeurs. Aldo Cipulo fréquente la Factory de Warhol et ses étoiles à l'avant-garde d'une libération sans précédent dans l'histoire. Des valeurs de libération des mœurs, et notamment sexuelles, qu'on le retrouve encore chantées dans le groove incomparable de James Brown. Oui, l'époque est au renouveau et à la modernité, radicale mais élégante. Et si luxe il y a, celui-ci se devait d'être décontracté comme déchargé du poids du passé. Aussi glorieux était-il. Inspiré par les quincailleries américaines qu'il aimait visiter avec son frère, Aldo Cipulo a alors l'idée géniale d'introduire la trivialité des clous et des vis dans un bijou au luxe certain. En 1968, en plein Youthquake, pour reprendre l'expression de Diana Vreeland, en plein cœur du premier Summer of Love porté par la vague Peace and Love, Aldo Cipulo présente un prototype du bracelet à la maison Tiffany qui le refuse. La maison Cartier, elle, en comprendra l'ambition. Minimaliste et fonctionnel, beau et chargé de symbolique, le bracelet Love va devenir un manifeste, mixte et unisexe, non plus rond mais ovale pour épouser tous les poignets. Ce bracelet dévoile encore l'intention profondément romantique de conserver les souvenirs d'un amour perdu. En 1970, lors d'un dîner organisé par Cartier, la pièce est ainsi offerte au couple mythique du moment. À commencer par Elizabeth Taylor et Richard Burton, le couple qui a mis sur le devant de la scène plus d'un bijou légendaire. En 1971, soit un an après sa commercialisation sur le marché américain, Aldo Cipulo ironisait quant à l'émotion qui se dégage d'un tel bijou. Je suis devenu un grand connaisseur en matière d'écrous, de vis et autres clous. Cette quincaillerie, aussi dure soit-elle en apparence, possède une certaine chaleur. La joaillerie doit dégager de la chaleur. La révolution du bracelet Love de Cartier peut dès lors opérer. On vous la détaille sur Iconicone, et notamment pourquoi le duc et la duchesse de Windsor ont refusé le bracelet Love de Cartier et comment celui-ci s'est retrouvé offert en cadeau à leur valet de chambre.